halte au feu et que nous demande au gouvernement de reprendre, peut-être de faire un collectif budgétaire avant même la discussion de la loi de finances. Techniquement c'est possible, et d'abonder immédiatement pour que la totalité des emplois, c'est-à-dire la parole de l'État, soit respectée. Ensuite qu'il y ait une discussion plus tard lorsque la croissance soit revenue et qu'on verra ce qui est le plus efficace pour les uns et pour les autres, c'est autre chose. Mais là en l'état, ça n'est pas tenable, ça n'est pas acceptable, c'est dangereux pour les personnes qui sont concernées, c'est dangereux aussi pour la qualité des services publics sur la totalité des territoires de notre pays. On croyait à la conférence nationale des territoires en début juillet annoncée par le président Macron, on est sincère, il voulait un pacte de confiance, nous aussi, mais un pacte c'est une signature à deux de partenaires de même niveau, c'est pas l'enregistrement bête et absurde de mesures qui sont aussi parfois bêtes et absurdes comme des suppressions brutales de ce type d'emploi. François Hollande a été président de la République, Emmanuel Macron est son ministre de l'économie, c'est le gouvernement précédent qui a le plus demandé aux préfets, de demander aux élus d'embaucher des contrats aidés, c'est là où il y a le plus d'enveloppes. Alors on l'a fait parce que ça pouvait être utile, on l'a fait parce que ça nous a été demandé, on l'a fait parce qu'on est aussi des bons partenaires, mais maintenant, du jour au lendemain, remettre en cause cette parole, au fond c'est quand même une certaine idée de la parole de l'État qui est en cause et au fond de la parole politique également qui est menacée à travers le non-respect de ces emplois aidés.